Si le monde doit être détruit, pourquoi le reconstruire? Je vous invite au cinéma pendant 10 minutes et on en reparle après. La vidéo, s'il vous plaît. Anne, als je deze verwoesting hier ziet van Beirut, maar in die 35 jaar dat jij bezig bent, heb je zo gigantisch veel verwoesting gezien. Raak je dan nooit eens de hoop kwijt? Dat zou je wel kwijtraken als er niet twee dingen aan de hand waren. Ten eerste mensen die af en toe gaan puinruimen en ten tweede mensen die dan weer gaan herbouwen. Dan hou je de moed er een beetje in. Nou, als je dit nu ziet, we zitten nu in Libanon, hè, en dit ziet er verschrikkelijk uit, volkomen verwoest. En dan denk ik nu aan de toekomst. De Bijbel zal zien dat dit het strijdtoneel is van de eindtijd, dat er nog veel meer verwoesting komt in alle landen van het Midden-Oosten. En dan denk ik, wat we nu zien, dat is een waarschuwing voor ons. Want we kunnen nog Gods wereld bewaren. We moeten veel puin ruimen en gauw gaan herbouwen. Dit land gaan helpen, maar heel het Midden-Oosten helpen. En alle landen waar revolutie geweest is en waar oorlog is. Nou begrijp ik jou niet, hè? Je zegt aan de ene kant het is de eindtijd. Dan zou ik denken van nou dan hoef je hier niet zoveel meer te doen. Aan de andere kant zeg je we moeten puin ruimen, we moeten er wat aan doen. Dat lijkt in tegenspraak. Tout cela semble contradictoire. Faire le constat que la persécution augmente depuis des années, et même avoir la conviction qu'elle va empirer, et puis continuer à construire ce qui risque d'être détruit et volé. Et pourtant, si l'on arrête d'aider les chrétiens, qui va les aider à maintenir la flamme de leur foi allumée? Frère André, que vous avez vu dans cette interview, il en était persuadé. Notre mission est d'aider les chrétiens à tenir ferme, coûte que coûte. Il est le fondateur de Portes Ouvertes. Dès 1955, il s'est mobilisé pour les chrétiens persécutés derrière le rideau de fer. Et depuis la chute de l'URSS, il n'a cessé de chercher à quels autres endroits du monde nos frères et sœurs étaient persécutés et comment il pouvait les aider. Et 67 ans après, par la grâce de Dieu, Portes Ouvertes continue son œuvre dans plus de 70 pays. Dans cette vidéo, tournée dans les années 80, Frère André prédisait plus de dévastation à venir pour le Moyen-Orient. Et malheureusement, on sait que l'avenir devait lui donner raison. La dernière guerre en Irak et en Syrie, qui a vu la naissance de l'État islamique, a forcé l'immense majorité des chrétiens à fuir leur pays. صاروا يرقدوا وهيك عم يبكوا يعني هنين عم يمشوا رصاص عليهم يعني مو بس من صوت بعد صوت الطيران صار في هدول الحوادث قذائف الهاون وصار ينزل هيك البلور تكسر وهيك شغلات يعني جوزي كثير خاف على الأولاد قال نروح على اللاذقية لأنه هي المنطقة الأكثر أمان كانت بسوريا وهيك يعني طلعنا ضبضبنا وعم نبكي جبنا شوي بس ثيابنا جبناهم قال الله بيدبر الله يعني الله هو ما بيتركنا ايه كثير زعلت عيطت صرخت كثير بكيت. Pendant la guerre, Portes Ouvertes a établi en Syrie des centres d'espoir à travers les églises locales. Aujourd'hui encore, ils apportent une aide matérielle et spirituelle vitale aux chrétiens qui font face à la persécution. بعدين في جارتي قالت لي في هون كنيسة الناصري. أنا رحت فعلاً هنين كثير ساعدوني. إنه مثل احتوونا مادياً وروحياً. ساعدونا بالأجار البيت، ساعدونا بالغذائية. حسسونا أكثر من أهلنا بصراحة. إيه دائماً بيسألوا علينا. أنا اشتغلت بالمركز وبتشكر اللي شغلني بالمركز إنه بشتغل أنا كثير بحب الأطفال وبحب أوعي الطفل على يسوع على الكنيسة. حبيت وبشكر ربي إنه الرب حطني بهذا الموقع ما نخاف من شيء لأنه في عنا أخوة بالمسيح وعم بيساعدونا كيف ما رح لهلا بيساعدونا إيه بلا يعني هذا اللي عم خلتنا واقفين ما نخاف. Aider les chrétiens à rester debout. Voilà notre mission. Et il y a différentes manières d'aider un chrétien à rester debout. Ferial nous a parlé de l'aide matérielle et spirituelle qu'elle a reçue. Mais les situations ne sont pas les mêmes d'une région du monde à l'autre, et notre type d'aide doit donc s'adapter. Rouchlan est un chrétien d'Asie centrale.
Il a lui-même subi la persécution à cause de sa foi chrétienne. Aujourd'hui, il intervient auprès des chrétiens d'arrière-plan musulmans de sa région. В одном из сел наших, где есть верующие братья, местный молдо, то есть так, мусульманский священнослужитель, он просто сказал, что их дети, вот этих верующих, не могут ходить с нашими детьми в одну школу. И запретили. Потом второе они постановление вывели, что их скот, так как они харам, то есть они грязные, их скот не может пастись вместе с нашим скотом. Они были лишены травы для скотины. И третье постановление, которое они приняли, на их земли, да, где они сажают, мы не дадим воду. И они перекрыли воду. И вот благодаря, говорю, вот, это один из тысячи примеров, когда они помогли, поддержали, купили сено. Вот. А для других, которых вот не получили воду и урожай как бы не удалось снять, для них приобрели скотину. Потому что для многих сельских верующих именно эта организация, она помогла выжить вот уже сейчас в это трудное время. Да? Для многих они покупали какие-то инструменты, для многих они покупали вот, для сестер швейные машинки, чтобы они могли шить. Да, вот. Оно дает понимание, что ты находишься в такой многочисленной братской семье, что в самый даже трудный момент, да? Donner quelques chèvres ou une machine à coudre à un chrétien, c'est non seulement lui venir en aide sur le moment, mais aussi l'aider à tenir ferme dans la durée. Et ça l'équipe pour qu'il puisse venir en aide à son tour à d'autres personnes dans le besoin. Nous procurons de l'aide d'urgence, bien sûr, comme ces colis alimentaires que vous voyez là, qui ont été distribués au plus fort de la pandémie de Covid en Afrique et en Asie. Ou ces maisons de refuge dans lesquelles les chrétiens pourchassés peuvent être en sécurité. Mais nous voulons avant tout que les communautés chrétiennes soient fortifiées par des projets qui les rendent indépendants et qui les fait tenir sur le long terme. Quelques exemples. Ce cours d'alphabétisation pour femmes au Bangladesh. Cette livraison de Bible en Colombie. Ce suivi post-traumatique au Nigeria. Cette formation pour jeunes aux Philippines. Nung nagsali ako ng Timothy, doon ko nakita paano kami mag-grow bilang isang Christian at paano kami bilang parang mag-ano sa ministry namin ng ate ko, ng Sunday school, yung mga bata, tinuturuan, yung mga pagiging pag-Kristiyano nila. Я думаю, что это должно быть, да, их роль должна быть именно как то связующее звено, которое, да, чтобы вот она как открывающаяся дверь могла там озвучить, да, она будет передавать голос, да, наших здесь братьев и сестер туда. Потому что, еще раз говорю, наших братьев и сестер здесь государство защитить не может. Гонения постоянные, так как говорю, мы дня не было, чтобы для что-то не происходило. Nou begrijp ik jou niet, hè? Je zegt aan de ene kant het is de eindtijd. Dan zou ik denken van nou dan hoef je hier niet zoveel meer te doen. Aan de andere kant zeg je we moeten puin ruimen, we moeten er wat aan doen. Dat lijkt in tegenspraak. Dat lijkt wel, maar zolang dat ogenblik niet gekomen is van Jezus' wederkomst, zijn wij volkomen verantwoordelijk voor de staat waarin Jezus de wereld vindt wanneer hij terugkomt. En daarom moeten we puin ruimen. En dan kan Gods genadetijd nog uitgebreid worden, zodat de wereld bereikt kan worden met de boodschap van het evangelie. Dat was de grote opdracht. En daarmee zijn we bezig. Bien sûr, on ne sait pas quand sera la fin du monde, demain ou dans 3000 ans. Mais ce que je sais, c'est que Dieu me demande d'agir maintenant. Hoe kun je nou met het wapen van het evangelie, dat is liefde, op tegen de wapens die we hier zien,
die 3 years. Dat is toch niet te doen? Ja, heel eenvoudig. Alles wat je ziet is veroorzaakt door haat. Die brandende haat die ook op de televisiebeelden van de kranten, niet alleen de religieuze machten, die politieke machten, al die demonstraties, al die eisen van moord en dood en vernietiging, alles komt uit de haat. Wij brengen een volkomen tegenovergestelde boodschap van de liefde, die alles verdraagt, alles hoopt, alles gelooft, die ook in staat is om je eigen leven neer te leggen voor zelfs je vijanden, wat Jezus deed. Dan wordt het toch een heel andere wereld. Dan komt dit niet meer voor. Martin Luther aurait dit, si la fin du monde arrivait demain, eh bien aujourd'hui je planterai un pommier. Ne nous laissons pas décourager. Si la violence abonde, eh bien soyons des instruments de Dieu pour que la grâce surabonde. Si le monde doit être détruit, pourquoi le reconstruire? Vous avez vu à quel point les prédictions de Frère André sur le Moyen-Orient sont avérées. Et ça n'est pas fini, il l'a rappelé, la Bible nous dit c'est le champ de bataille de la fin des temps. Et aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, il y a la planète qui dépérit, il y a des menaces nucléaires, civiles et militaires. Est-ce qu'on aura seulement de quoi nous chauffer cet hiver? Il suffit d'allumer la télé ou d'ouvrir un journal pour sombrer dans la déprime. Même en tant que chrétien, on peut être tenté parfois de se dire « pas la peine de se battre, j'attends la mort ou j'attends que Jésus revienne, hein, le premier des 2 événements qui arrivera ». Avant de sonder la parole de Dieu sur ce sujet, voyons un peu la sagesse populaire qui nous dit « quoi qu'on fasse, la vie a toujours raison ». La vie a toujours raison. Je crois que c'était le philosophe Alain qui disait ça, mais j'en suis pas sûr. Alors, je ne suis pas plus optimiste que la plupart d'entre vous sur l'avenir du monde. Je peux sombrer facilement dans le défaitisme et dans le découragement. Lorsque 2 de mes enfants se sont mariés, il m'est arrivé de penser « aïe, aïe, aïe ». Il va y avoir des petits-enfants. Dans quel monde vont-ils vivre? Je n'ai pas envie d'être le grand-père de petits qui vont souffrir et voir toutes ces horreurs. Mais un jour, il y a une gifle salutaire contre mon pessimisme qui est arrivée. La voilà. C'est notre première petite fille. Et quand je la vois, je me dis, ça valait quand même la peine. La vie a toujours raison. Aujourd'hui, je suis bien content qu'elle soit là. Ça serait dommage de s'en priver quand même. Et même si elle arrive dans un monde en perdition, je suis sûr que cette petite fille verra beaucoup de belles choses, comme vous les enfants. On peut passer à la suivante. La paroisse aussi, cette église nous donne quelques bons exemples de ne pas céder au découragement, de reconstruire. Il y a une quinzaine d'années, les finances de l'Église étaient très basses et il y avait cet énorme patrimoine qui était en mauvais état, le temple, le presbytère, la maison paroissiale. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et il y avait des voix assez pessimistes, dont la mienne d'ailleurs, je reconnais, qui ont dit écoutez, on n'a qu'à vendre le presbytère, ça vaut pas mal d'argent, et avec l'argent, on construira un presbytère plus petit, et puis on restaurera tout ce qui est urgent. C'était pas très optimiste de commencer à dilapider ce beau patrimoine que Dieu nous a donné. Mais il y a eu d'autres voix pour dire non, on va tenir le coup, on va reconstruire, on va réparer tout ça avec nos moyens. Et ce sont eux qui ont eu raison. Après ces 15 ans, on a complètement, vous avez vu comme le temple est beau à l'extérieur, toutes les salles paroissiales, les plus anciens les ont connues complètement délabrées, et pas du tout, il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait rien. Le presbytère a été remis à neuf, et à ma connaissance,
maintenant on a un beau patrimoine, on a un beau temple qui peut accueillir de nouveaux venus, et à ma connaissance, les finances de la paroisse vont toujours bien. C'est bien la foi qui a gagné. Également, toujours dans cette église, il y a également, au cours des 15 dernières années, il y a eu plusieurs fois des crises, des tensions internes, des tensions avec le siège de l'église réformée. On a eu des pasteurs qui ont été très attaqués. Et il y a eu des paroissiens pour se dire « Oh, ça suffit maintenant, on n'y arrivera jamais dans cette église, on va aller voir ailleurs ce qui se passe ». Mais il y en a eu suffisamment pour dire « J'y suis, j'y reste. Si Dieu m'a mis là, c'est que je dois y être ». Et depuis, nous avons vu les parcours alpha, les hivers solidaires, les groupes de prière, l'implication des laïcs dans toutes sortes de choses. Et j'oublie 90% de ce qui se passe ici. Aujourd'hui, nous avons une église vivante qui est vraiment une lumière sur Saint-Germain qui annonce l'Évangile. Là encore, c'est la foi qui a gagné. Alors, que nous dit la Bible sur la reconstruction ? Dans l'Ancien Testament, il y a les innombrables reconstructions du Temple de Jérusalem. Il y a aussi l'histoire de Néhémie, dans le livre du même nom, qui reconstruit la muraille de Jérusalem après un moment de découragement, et là où plusieurs autres avaient échoué avant lui. Mais il y a un passage du Nouveau Testament qui m'a titillé quand j'ai voulu préparer cette prédication. Quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est un peu inhabituel dans le cadre de la reconstruction, mais en effet, si le monde doit être détruit, malgré nos efforts pour le reconstruire, Jésus nous dit que quelque chose n'est jamais détruit. Vous pouvez passer Matthieu 6, 19, 21. Il y a un enfant qui veut me lire ça ? Tiens, tu viens te mettre devant l'écran ? On va lui passer le... Il est branché ? Tiens. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisant et où les voleurs percent et dérobant, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est bien, merci. Restez pas trop loin, il y en aura un autre. Je crois que vous connaissez tous ce texte. Il y a un contraste frappant qui est exprimé de façon assez poétique entre les trésors de la terre voués à la destruction et ceux du ciel qui sont inaltérables. On peut penser à première vue que cette parabole ne concerne que l'argent. L'argent qui est à conserver pour avoir un trésor sur terre qui dépérit, ou à donner généreusement pour accumuler un trésor au ciel qui n'est pas détruit. Mais je crois que le champ d'application de ces versets est beaucoup plus large que ça. Les trésors du ciel sont accumulés par notre obéissance à Dieu dans tous les domaines de notre vie, pas seulement l'argent. Ils sont la récompense du disciple qui place Dieu en premier. Les trésors sur la terre ne donnent ni la sécurité permanente, ni la satisfaction. Tous ceux qui ont de l'argent vous le diront. Ils sont exposés à la vermine, à la rouille, à l'usure, au vol. Pour parler en termes plus modernes, notre épargne, si on en a, est rongée par les 8 ou 10% d'inflation qui frappent nos économies aujourd'hui. Mais Jésus s'intéresse moins au patrimoine de son disciple qu'à sa loyauté, comme le suggère un peu plus loin le verset 24.
Qui c'est qui veut nous lire le verset 24? Tiens, attends, toi, quelqu'un qui n'a pas déjà lu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon. C'est bien, merci. C'est bien explicite, hein. Le matérialisme est en conflit direct avec la loyauté envers Dieu. Et qu'est-ce qui nourrit en grande partie le matérialisme? C'est bien l'inquiétude, la crainte de manquer, la peur de l'avenir. Au verset 25, Jésus nous dit encore « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Je suis convaincu que nous amassons des trésors dans le ciel quand nous donnons généreusement, bien sûr, mais aussi quand nous travaillons à l'œuvre de Dieu, quand nous gardons confiance en l'avenir, quand nous nous attaquons courageusement à construire ou reconstruire, en clair, quand nous plaçons Dieu en premier. Je suis convaincu que nous amassons des trésors que rien ne peut détruire et dont le moindre n'est pas cette paix qui surpasse toute intelligence qui nous a promis. Nous amassons aussi des trésors lorsque, dans l'épreuve, nous nous attachons fermement à la conviction que la solution existe et que notre Père nous donnera la clé. Alors n'oublions pas de demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous guider. On l'a chanté tout à l'heure. J'aimerais conclure avec un verset d'Ésaïe qui m'a frappé en début de cette semaine. Ésaïe 30, 21. Allez, il y a un enfant qui n'a pas lu là? Tiens. Que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant « C'est ici le chemin, marchez-y. » Marchez-y. Donc, et que vous alliez à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une parole derrière toi. Vous remarquez que la voix qui nous guide, elle est derrière, elle n'est pas devant. C'est à nous d'avancer dans la foi, c'est à nous de prendre l'initiative de la démarche, sans toujours savoir où nous allons, et bien souvent dans l'inconnu. Et ce faisant, il faut écouter attentivement cette petite voix derrière nous qui murmure « Continue, c'est la bonne route ». Et permettez-moi de prier que cette voix vous soit toujours présente. Amen. Malgré les ténèbres et les dangers,